Et la question qui se pose derrière ça, c'est pourquoi faudrait-il faire l'Europe? Et je me permets d'insister sur la profonde originalité de notre mouvement politique par rapport à tout ce que l'on trouve sur le reste de la scène politique française. Nous nous disons qu'au troisième millénaire, il n'y a pas... C'est absurde, c'est contre-productif, comment dirais-je, c'est nauséabond, l'idée selon laquelle il devrait y avoir des pays serviettes et des pays torchons. L'idée selon laquelle la France devrait faire quelque chose de plus, se refermer avec un certain groupe d'États, plutôt qu'avec les restes des pays du monde. L'idée de la construction européenne, Dieu sait si je l'ai dit, et d'ailleurs je note que personne jamais ne répond à cette question fondamentale, l'idée de le principe même de la construction européenne repose sur l'idée que la France aurait quelque chose de spécial qui la relierait plus à l'Estonie, à la Lettonie, à la Slovaquie, à Chypre, plutôt qu'à l'Algérie, au Canada, à la Suisse, au Japon, au Liban, au Vietnam. Et bon, et pourquoi? Pourquoi? Si vous creusez le sujet, vous arriverez à la conclusion irréfutable, inéluctable, irrésistible que la construction européenne est en fait un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. L'idée, c'est qu'on devrait regrouper les pays en fonction de la couleur de la peau et de la religion. C'est d'ailleurs le fondement même de la théorie du choc des civilisations poussée par les Américains dans le cadre de la théorie de Samuel Huntington, qui est une théorie d'ailleurs hautement nocive, qui pousse justement à une montée constante des tensions entre l'OTAN d'un côté, le monde arabo-musulman de l'autre, la Russie enfin. Voilà. Je dis, moi, qu'il faut en revenir à la position traditionnelle de la France. Je renvoie ici tous les auditeurs à ma conférence sur l'histoire de France. À la position traditionnelle de la France depuis des centaines d'années, je pense, bien entendu, à l'accord qui a eu lieu en 1526, je crois, entre François Ier et Soliman le Magnifique. Eh bien, il faut qu'il y ait... La France est une puissance universelle. La France a vocation à avoir des relations avec le monde entier. Et nous avons en effet des relations avec le monde entier. Nous avons des relations avec la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, le Maroc, le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Liban, normalement la Syrie, le Canada, Haïti, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, tous les pays en gros de la francophonie, j'en ai oublié, je l'ai pris de m'en excuser. Nous avons avec ces pays des liens très supérieurs aux liens que nous pouvons avoir avec l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Slovaquie, la Bulgarie, Chypre. Et de toute façon, au troisième millénaire, si l'on veut assurer la paix du monde, nous devons entretenir de bonnes relations avec le monde entier. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, et surtout pas, ne pas défendre ses intérêts nationaux. Mais ça veut dire être en bon terme avec tout le monde. Être en bon terme avec tout le monde, ça veut dire aussi être en bon terme avec les Allemands, ou avec les Néerlandais, ou avec les Britanniques. Et j'ai déjà dit pendant l'élection présidentielle que nous avons des centaines de traités internationaux bilatéraux qui nous lient, par exemple, je crois qu'il y en a 343 avec l'Allemagne. Hein. Voilà. Donc le principe fondamental, c'est que il n'y a pas de raison particulière de faire l'Europe. À l'avance, je pense qu'il faut se garder de tout excès. Hein. La France, d'ailleurs, n'est pas un pays d'excès. Nous devons être fiers de la France. Hein, c'est normal d'être fier de son pays. Mais, comme le disait De Gaulle, nous sommes des patriotes, nous ne sommes pas des nationalistes. Hein. Être patriote ou être national, comme disait De Gaulle, c'est aimer son pays et c'est normal. Être nationaliste, c'est détester le pays des autres et ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal de détester le pays des autres, de même qu'il n'est pas normal de détester son propre pays. Il y a actuellement trop de Français qui, sous l'influence d'un air du temps véhiculé depuis des années, font en fait de la francophobie. Voilà. Il y a des gens qui nous disent parfois « vous êtes europhobe ». Moi, je ne suis pas du tout europhobe. Nous ne sommes pas europhobes à l'UPR, parce que le mot de phobie voudrait dire que ce serait quelque chose d'irrationnel, un problème psychiatrique, un problème psychique en tout cas, comme les gens qui sont agoraphobes, qui ont peur du public, etc., ou les gens qui sont claustrophobes. Donc c'est une peur irrationnelle.
Nous n'avons pas une peur irrationnelle de l'Union européenne. Nous sommes contre l'Union européenne à l'issue d'un raisonnement, tout ce qu'il y a de plus rationnel, sur la base de l'analyse la plus rationnelle qui soit. Donc nous refusons absolument ce jargon de la propagande qui nous traite d'europhobes. En revanche, je trouve qu'il y a en France, et notamment chez les partis européistes, beaucoup de francophobes, c'est-à-dire une peur irrationnelle de notre propre pays. Au nom d'une pipe, c'est quand même l'un des pays les plus connus du monde, les plus aimés du monde. Ça l'était du moins jusqu'à récemment, mais là, avec les politiques d'alignement complet sur Washington, nous perdons à grande vitesse le capital de sympathie que nous avions acquis au cours des siècles. Mais ça reste encore un pays qui est une référence planétaire en termes de culture, de littérature, de peinture, de théâtre, de sculpture, en termes de rayonnement diplomatique, en termes de rayonnement militaire, en termes également de rayonnement dans le monde des idées. La patrie des droits de l'homme, ça veut dire quelque chose pour beaucoup de pays du monde. Et mon objectif, si je suis un jour élu, c'est que les jeunes Français, quelle que soit leur origine, soient fiers de leur pays de façon saine. C'est-à-dire qu'ils aiment leur pays parce que c'est un pays aimant, admirable, mais que ça ne soit pas au détriment des autres. Et c'était d'ailleurs De Gaulle qui le disait, on aime bien les autres pays à partir du moment où on s'aime bien soi-même, on aime bien son propre pays. Voilà ce qui est notre objectif. D'abord aimer son propre pays, y compris l'outre-mer, et ensuite s'ouvrir sur la variété extraordinaire des civilisations des peuples du monde qui ne se résument pas aux séries B américaines.